Coucou mes petits fantômes adorés. Et oui, on se retrouve pour Chasseurs d'Histoire numéro 2, hein, pour un nouvel épisode. Je suis toujours accompagné de ma grande bourdinette, hein, ainsi soit-il, et de la mini bourdinette, voilà, qui est l'héritage, qui est là. Vous êtes prêts pour ce second épisode? Allez, on fonce, c'est parti. Donc il y a la route, hein, on va faire attention, les voitures. Allez-y, allez-y, hein. Parce que moi je vais en profiter justement parce que... Bon, avant de vous parler de qu'est-ce qu'on va faire, hein, de toute façon je pense que vous l'avez compris, c'est marqué ici. Ici, il y a le lycée Bahuet. Et le lycée Bahuet, c'était mon lycée où j'ai fait un bac STG, bac gestion, hein, voilà, qui se trouve juste là, je vous remontre. Un lycée privé catholique, me semble-t-il, hein, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi catholique? Parce que je suis juste à côté du lieu qui nous intéresse aujourd'hui, les grottes de Saint-Antoine, communauté franciscaine, pèlerinage, hôtellerie, magasin monastique. Voilà, Saint-Antoine ainsi que le petit Jésus. C'est ça qui va nous intéresser. Alors je vous montre. Alors, s'il y a ce symbole, donc là on est devant, hein, vraiment, on va monter tranquillement. Les filles, elles connaissent parce que c'est un coin où on vient très régulièrement pour nous, pour recharger un petit peu les piles. Voilà, ça fait du bien. C'est très il y a de merveilleuses ondes positives, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ça fait du bien pour le moral et tout. Et ouais, donc je vous montre ce sigle, ce petit symbole, qui veut dire en fait que c'est la route qui mène à Saint-Jacques de Compostelle, fin du mois, c'est l'une des routes. Voilà, le fameux coquillage. Donc voilà, je vais commencer à grimper tranquillement. J'ai pris le sac à dos cette fois-ci parce que il commence à faire bon, tant mieux. Voilà, donc j'ai quelques affaires pour se nourrir et ainsi boire à volonté. Donc, à chaque fois, quand je viens ici, j'ai vraiment l'impression que je rentre dans un autre monde, quoi. Je suis plus dans la vie, le quotidien, la vie matérielle. Là, je suis plus dans un monde spirituel. Bon, en même temps, c'est normal, car ce sanctuaire est dévoué à Saint-Antoine. Mais comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, il y a énormément de choses, de symboles, qui fait référence du coup à Dieu, logiquement. C'est logique tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Et on s'y sent bien. Donc j'ai l'impression que derrière moi, tu vois, vraiment tout en bas c'est la terre, tu vois. Et là on grimpe au paradis, tu vois. C'est un peu ça. Alors on va s'arrêter dans un premier temps ici. Bien sûr, je vais vous raconter l'histoire des grottes, mais également de Saint-Antoine lui-même. Hein. Ici, c'est une ciergerie où on peut retrouver des cierges, tout simplement. Voilà, il y a toutes les tailles, toutes les bourses. Et n'oubliez pas de mettre l'offrande pour ceux qui veulent venir se recharger les piles. C'est très important. Donc là, nous allons apercevoir, ouais, la statue est ici. Alors je vais lancer encore un petit peu. Ma vie, regarde, ça connaît bien les statues. C'est qui C'est Saint-Michel. Attends, soit avec le soleil. Exactement. Qui a tué le démon. C'est Saint-Michel qui terrassa la bête. Donc Satan, voilà, et qui le plongea en enfer. D'ailleurs, c'est marqué ici. La statue de l'archange Saint-Michel. Voilà. Avec une prière également. La création de la statue, etc., etc. Donc on continue à grimper un petit peu. On va apercevoir donc les cavités sur la gauche. Donc la pierre, c'est de la craie, je crois. Craie, un truc comme ça. Vous me reprendrez en commentaire.
Mais avant de vous parler un petit peu de ce lieu, où sommes-nous? Parce que c'est vrai que je ne vais pas non plus trop vite aller en besogne. Ouais, moi c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Déjà, il fait combien de degrés à peu près là? Vous direz combien? Il fait bon, hein? 19-20. Ouais, 19-20 degrés. Nous sommes où exactement? À Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Ce qui est bien, c'est que c'est pas très loin de chez nous, encore une fois. C'est vraiment une région magnifique. Et donc voilà, nous sommes à Brive-la-Gaillarde, un petit peu sur les hauteurs, même un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et voilà, vous savez où est-ce qu'on est. Nous sommes le 18-19 avril, un truc comme ça. Ouais. Dans ces eaux-là. Excusez-moi de vous déranger. Hein. Vous me dites 13h25. Et il est 13h25, voilà. Et donc, ça c'est fait. Hein, vous savez où est-ce qu'on est, quelle heure il est, le temps qu'il fait. Et donc là, nous avons... Non, ce n'est pas Saint-Antoine, c'est Saint-François. On va aller voir de plus près. Saint-François d'Assise. Et comment je le reconnais? Non mais, c'est vrai que ça porte à confusion, mais comment on le reconnaît? Parce que, déjà, Saint-Antoine, il a souvent le petit Jésus avec lui. Et la seconde chose, si on fait un petit zoom, et si on regarde bien, on peut remarquer que Saint-Antoine, il a des trous, enfin des plaies sur lui. Tu vois, on voit des plaies rouges. Et ça, ce sont les stigmates du Christ. Parce qu'il est dit que Saint François a vécu les stigmates du Christ, c'est-à-dire les clous. Regardez, si je fais un petit zoom sur la main, on peut retrouver une plaie, forcément parce que Jésus a été cloué. Ça, c'est la lance du Romain, dans les côtes. Magnifique, magnifique statue de Saint François. Saint Antoine, il est né fin XIIe siècle, en 1195 au Portugal. C'est portugais. À l'âge de 15 ans, me semble-t-il, il fut chanoine de je ne sais plus quel ordre. Je crois que c'est Saint Augustin. Et 10 ans après, à 25 ans, donc il se retrouve en Italie, en 1225, un truc comme ça. Il rencontre du coup Saint François, donc il devient un disciple de Saint François, et on l'appelle Antoine, parce qu'en fait Antoine c'est pas son vrai prénom, c'est Fernando. C'est ça je crois ma vie, hein? C'est ça, Fernando. Fernando des... je sais pas quoi. Voilà. Et là, c'est ici qu'en 1226, de passage à Brive, Saint Antoine venait souvent dans ces cavités justement pour méditer, pour prier Dieu, voilà, pour se recueillir. Il est dans ces cavités. Alors forcément, il n'y avait pas ce qui est venu après, l'ermitage, l'église, enfin tout ce truc, hein, c'est venu après. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ici que dans cette cavité, Saint Antoine, lors de ses prières, une nuit, aurait une vision de la Vierge Marie et de l'enfant. Voilà, on peut y rentrer, pour tailler tout ouvert. Regardez.